C'est une question qui revient souvent. Dans le système respirer moins pour respirer mieux, nous suggérons de pratiquer en tout temps la respiration nasale. Et pour les athlètes amateurs, y compris pendant la pratique du sport, en tout cas pendant les sports qui demandent un effort continu, qui sont plus dans l'endurance. Pour les pratiques de force, etc., il y a des situations particulières où nous pouvons avoir une expiration forcée qui va passer par la bouche. Mais pour une activité régulière, pour une activité sportive, pour une activité d'endurance, inspirez par le nez et expirez par le nez. Pourtant, beaucoup de profs de sport conseillent d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Pourquoi? Eh bien, l'une des raisons pour laquelle ils le recommandent, c'est parce que ça a toujours été fait comme ça. Ce qui est la plus mauvaise raison pour appliquer quelque chose. On l'a toujours fait comme ça, on m'a appris comme ça, donc nous allons le faire. Mais si on regarde un petit peu la physiologie, que se passe-t-il lorsque nous expirons par le nez? Eh bien, l'inspiration par le nez nous permet, entre autres avec les filtrages et tout un tas de fonctions secondaires du nez, nous permet aussi d'humidifier l'air et de l'amener à la bonne température pour arriver aux poumons. Eh bien, lors de l'expulsion, nous allons aussi capter l'humidité. Donc déjà, là, nous avons un effet qui est très important, c'est que expirer par le nez va nous permettre de conserver un bon taux d'humidité. Alors pour donner des exemples, moi j'ai été capable de courir un semi-marathon avec une température extérieure qui était clémente, mais sans aller boire un seul verre d'eau pendant toute la course. Parce que je n'avais pas d'élimination excessive de l'humidité comme ceux qui expiraient pendant toute la course par la bouche. Un simple moyen déjà de conserver un peu d'humidité. Évidemment, s'il avait fait 40 degrés, ça aurait été différent, mais nous parlons de situations normales avec une température normale. Expirer par le nez permet de retenir une bonne quantité de l'humidité dans le corps et de ne pas la perdre inutilement. Cela permet aussi de ralentir et de contrôler la respiration. Alors nous avons dit que nous allons ventiler plus lorsque nous avons un effort, mais le fait de tout passer par la bouche initialement avant d'atteindre un certain niveau d'effort va nous amener à ne pas avoir une respiration complètement efficace, parfaitement fonctionnelle, parfaitement adaptée au corps. Réguler la respiration tant par l'inspiration qu'à l'expiration va nous permettre de garder les niveaux de CO2 là où nous le voulons pour avoir une oxygénation efficace dans le corps. Ensuite, même si cela va emmener une légère perte de performance au début, on s'habitue très vite à respirer uniquement par le nez et on se rend compte qu'on arrive très vite à être capable d'atteindre 80 ou 90% de l'intensité de l'effort en respirant uniquement par le nez. C'est un apprentissage à faire et cela est beaucoup plus efficace après pour la pratique de l'endurance. Sportif de très haut niveau, c'est un peu différent. On peut accepter pendant une partie de l'entraînement d'avoir une respiration par la bouche, mais c'est quelque chose que l'on va garder vraiment pour les parties à très haute intensité. Pour la plupart d'entre nous, inspiration par le nez, expiration par le nez. Ça vous amènera aussi à avoir un bien meilleur contrôle de la respiration que l'expiration par la bouche tout le temps.